Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de l'Ummah. Regardez attentivement ces images. Écoutez attentivement ces sons. Ce n'est pas un film, c'est la réalité brutale, la terreur orchestrée qui s'abat sur des terres musulmanes. Les médias occidentaux, comme France 24 dont nous venons de voir un extrait, nous parlent d'un 5e jour de conflit, d'une escalade, d'un cycle de violence. Ils utilisent des mots neutres pour décrire l'horreur, des mots froids pour masquer une vérité brûlante. Sur notre chaîne, Al-Kabir, notre devoir n'est pas de répéter cette narration aseptisée. Notre devoir, en tant que musulmans, est de percer le brouillard de la guerre et de la propagande avec la lumière de la foi, la lumière du Coran, la lumière de la vérité, Al-Haqq. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement analyser les faits, nous allons les confronter à notre conscience de croyants et lancer un appel qui, nous l'espérons, résonnera dans le cœur de chaque musulman et de chaque dirigeant de ce monde. Avant de parler des missiles iraniens, il est impératif, devant Allah et devant l'histoire, de rétablir la chronologie des faits. Ce cycle de feu n'a pas commencé avec le lancement de drones depuis l'Iran, non. Il a commencé par un acte d'une arrogance et d'une lâcheté inouïe. L'attaque dévastatrice et illégale de l'entité sioniste contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Un consulat, frères et sœurs, est considéré comme un territoire souverain. L'attaquer, c'est comme attaquer le pays lui-même. Cet acte de guerre qui a coûté la vie d'officiers et diplomates iraniens était une provocation délibérée, un défi lancé non seulement à l'Iran, mais à toutes les nations qui croient encore à un semblant de droit international. Face à cette agression flagrante, l'Iran s'est retrouvé face à un choix. Le choix de courber l'échine, d'accepter l'humiliation et d'inviter à de futures agressions, ou le choix de répondre, de faire valoir son droit à la légitime défense, un droit reconnu même par les lois des hommes, et un devoir sacré pour la défense de sa dignité. La réponse iranienne que les médias ont présentée comme l'origine du conflit n'était en réalité qu'une conséquence, une riposte calculée à une attaque sioniste. Ne laissons personne inverser les rôles de l'agresseur et de l'agressé. L'expert de France 24, M. Elijah Magnier, parle d'un rapport de force un peu équilibré. C'est une analyse technique, humaine. Il souligne que l'aviation israélienne domine le ciel, mais que la force balistique iranienne domine la terreur au sol, capable de frapper Tel Aviv et Jérusalem et de forcer des millions de colons à se terrer dans des abris. Mais pour nous, croyants, cet équilibre est une manifestation de la justice divine. Subhanallah. Pendant des décennies, l'entité sioniste a agi en toute impunité, bombardant ses voisins sans jamais subir de conséquences sur son propre sol. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah qui utilise les causes et les moyens qu'il choisit, cette invulnérabilité est brisée. Le dôme de fer, ce bouclier technologique présenté comme infaillible, a été percé. Ce n'est pas un simple équilibre militaire. C'est un rappel divin, un rappel que l'arrogance a une fin, un rappel que l'oppresseur ne dormira plus jamais tranquille. Allah, le juste, Al-Adl, a permis que la peur change de camp, ne serait-ce qu'un instant, pour que le monde entier voie que la puissance des hommes n'est qu'illusion. Et c'est ici que la leçon devient encore plus profonde. L'expert mentionne un point d'une importance capitale. L'objectif ultime d'Israël, son obsession, est de détruire ces sites nucléaires iraniens. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'Iran, anticipant leur agression, a construit ses installations les plus sensibles, comme le site de Fordo, à des centaines de mètres sous la roche, au cœur d'une montagne. Et pour percer une telle forteresse naturelle, une création d'Allah, les bombes israéliennes ne suffisent pas. Il leur manque une arme, une seule, la bombe américaine. GBU-57, une monstrueuse bunker buster de 15 tonnes, conçue pour pénétrer des dizaines de mètres de béton et de roches, et les États-Unis, pour l'instant, hésitent à leur la livrer. Méditons là-dessus, Yaoulma. L'entité la plus militarisée du Moyen-Orient, soutenue par la plus grande puissance mondiale, est arrêtée par une montagne, une simple montagne, une création d'Allah. Cela ne vous rappelle-t-il pas la parole d'Allah dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, lorsqu'il décrit la défaite des tribus arrogantes? Ils pensaient que leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux par où ils ne s'y attendaient point et a jeté la terreur dans leur cœur. Sourate Al-Hashr, verset 2. Ils placent leur confiance dans leur technologie, leurs bombes, leurs alliés, mais Allah nous montre de la plus claire des manières que la vraie protection et la vraie puissance n'appartiennent qu'à lui. Ils ont besoin de la bombe GBU-57, mais même cette bombe n'est rien face à la puissance d'Al-Kabir, le très grand.
C'est à la lumière de ces vérités que nous nous tournons aujourd'hui vers les dirigeants du monde musulman. Ô rois, ô princes, ô présidents, ô premier ministre de l'Umma de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'heure n'est plus de silence, l'heure n'est plus de neutralité calculée, l'heure n'est plus de communiqué de presse timide qui appelle les deux parties à la retenue. Il n'y a pas deux parties égales, il y a un agresseur et un agressé. Il y a une entité coloniale et occupante qui profane Al-Aqsa, massacre nos frères à Gaza depuis des années et a attaqué un consulat musulman en violation de toutes les lois. Et il y a une nation musulmane, l'Iran, qui, malgré nos divergences théologiques ou politiques que certains aiment à souligner pour nous diviser, a osé faire ce que aucun d'entre vous n'a fait, répondre militairement à l'arrogance sioniste. Nous vous appelons, au nom d'Allah, au nom de l'unité de l'Ummah, à vous ranger sans ambiguïté du côté de l'agressé contre l'agresseur. Nous vous appelons à soutenir l'Iran. Ce n'est pas un appel à soutenir un régime, mais un principe. Le principe de la dignité, le principe de la souveraineté, le principe de la légitime défense. Votre silence aujourd'hui est une complicité. Votre inaction est une trahison. Les yeux des enfants de Gaza, les cœurs des mères de Jénine, les âmes des martyrs de Damas sont tournés vers vous. Le jour du jugement, quand vous vous teindrez devant Allah, que répondrez-vous lorsqu'il vous demandera « Qu'avez-vous fait lorsque la troisième mosquée la plus sainte de l'islam était profanée ? Qu'avez-vous fait lorsque vos frères étaient massacrés ? Qu'avez-vous fait lorsqu'une nation musulmane, après avoir été attaquée, a été laissée seule face à l'alliance des puissances mondiales ? Vos trônes sont éphémères, vos alliances politiques sont fragiles. Votre seule alliance durable est celle avec Allah et avec sa Ummah. Rompez les relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Imposez des sanctions économiques. Utilisez votre poids politique, votre pétrole, vos richesses pour défendre l'honneur de cette communauté. C'est votre devoir, c'est votre seule voie de salut. Et pour nous, simples croyants, l'heure n'est pas au désespoir, mais à l'action. Le doua intense et sincère, c'est notre première et dernière arme. Levez vos mains après chaque prière. Ô Allah, Al-Kabir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, protège nos frères et sœurs en Iran, en Palestine, au Liban et partout où les croyants sont opprimés. Renforce leur part, unifie leurs rangs, fais trembler le trône des tyrans et des oppresseurs. Ô Allah, guide nos dirigeants vers ce qui te satisfait ou remplace-les par ceux qui sont meilleurs pour le Ummah. Amin. Le boycott, notre djihad économique, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre portefeuille. Chaque euro que nous ne dépensons pas dans des entreprises qui soutiennent l'apartheid et le génocide est une balle que nous retirons de leur arsenal. Soyez stricts, soyez déterminés. La contre-information, partagez cette vidéo, rétablissez la vérité autour de vous. Expliquez qui est l'agresseur, ne laissez pas la propagande occidentale déformer la réalité. C'est un djihad de la parole et de la vérité. Frères et sœurs, une nouvelle page de l'histoire s'écrit, une page où les masques tombent et où la peur commence à habiter le cœur de l'oppresseur. Soyons les acteurs de ce changement, par nos invocations, nos actions et notre confiance inébranlable en Allah, car il est le plus grand. Al-Kabir.